Bon, pour la goutte d'eau, ben, on a la hauteur en fonction du temps en secondes. Donc, les x, c'est le temps. Fait que si on représente ça juste grosso modo sur une ligne, ben, on voit que notre K, il est de 0. Donc, le K est de 0. Ici, j'ai une amplitude de 3,5, donc je me rends jusqu'à 3,5 et donc jusqu'à moins 3,5 de l'autre côté. Le H est de moins 1, donc si je suis à moins 1 ici, parce que x plus 1, donc x moins moins 1 qu'il faut faire pour avoir notre H. Donc, on a sur notre cas, on a notre H, donc on a un point qui est ici. Et pourquoi il est ici? Parce que c'est une sine, donc il va monter puis descendre comme ça ici. La période, ben, si notre B c'est pi sur 2,5, c'est-à-dire que notre période c'est 2pi sur le B, qui est pi sur 2,5, ce qui équivaut à 2pi fois l'inverse de la fraction. Les plis simplifient, on a 5. Maintenant, 5 divisé en 4 nous donne 1,25. Donc, chaque quart de période nous donne 1,25. Donc, jusqu'à 0,25 ici, on a notre top ici. Ensuite, on rajoute 1,25. On est rendu à 1,5. Donc, ça descend comme ça. Ensuite, à 1,5 plus 1,25, 2,75. Donc, on est rendu ici, 2,75. Ensuite, on rajoute 1,25. On est rendu à 4 ici. Donc, on a notre cycle complet comme ça jusqu'à 4 secondes. On dit à quel moment, durant les 5 premières secondes, la hauteur de la déformation est-elle de 2 cm? Donc, les 5 premières secondes, c'est à partir du 0 jusqu'à 5. Donc, on aurait un 5 ici, ça aurait monté là, à peu près comme ça ici, ça n'atteindrait pas encore le maximum. Donc, il faut faire une résolution. La hauteur est de 2, donc 2 c'est mon H. 3,5 sin de pi sur 2,5 x plus 1. Donc, je vais commencer par diviser par 3,5. Donc, 2 divisé par 3,5 me donne mon sin de pi sur 2,5 x plus 1. C'est pas quelque chose qui est sur mon cercle trigonométrique, là. Si je mets mon petit cercle ici, c'est nos y. 2 sur 3,5, c'est la même chose que 4 sur 7. 4 septièmes, c'est un petit peu plus que 1 demi. Donc, on a 1 ici, 1 demi, un peu plus, on est ici. Fait qu'on devrait trouver les rades, là. Ici, avec la calculatrice, sin moins 1 de 4 septièmes va nous donner, avec la calculatrice, 0,61 rad, moins 0,608, je vais être un peu plus précise. Donc, ça ici, c'est égal à 0,608. Donc, je peux commencer par faire fois 2,5 divisé par pi. Alors, ça nous donne 0,484 qui est égal à x plus 1. Alors, je vais faire moins 1. Ça me donne moins 0,516 qui est égal à mon x. Alors, si je regarde à 2, ici, oui, j'ai un résultat qui est ici, à moins 0,516. Il n'est pas dans mes 5 premières secondes, donc il faut que je rajoute 5 secondes pour arriver au point qui est ici. Donc, ça plus 5 secondes va me donner environ 4,48. Donc, j'en ai un, j'ai au moment 4,48. Pour trouver l'autre, ici, vous pouvez vous servir du cercle trigonométrique. Sinon, moi, je vais regarder ici, sur la courbe que j'ai faite. Je sais qu'au milieu, ici, c'est 0,25. Donc, ce que j'ai ici, 0,25 moins 0,516, ben, c'est symétrique de l'autre côté. Alors, si je le fais, donc moins
ma réponse que j'avais, ça me donne 0,76 ici. Si je le rajoute à mon 0,25, ça me donne 1,02. Donc ici, c'est à peu près à 1,02 secondes. Puis si je rajoute 5 secondes, je dépasse mon 5 secondes, donc il est plus bon. Donc voici les deux temps. Si vous étiez servi du cercle trigonométrique, vous auriez eu à ce moment-là l'autre signe qui aurait été ici. Alors pour trouver les radians ici, il faut faire pi moins le 0,608 que vous aviez, qui est la même chose. Celui-là, c'est la même chose que lui. Donc, pi moins ça nous donne les rades ici, qui nous aurait donné ce point-là. Voilà!